Voici votre examen de français de Proiectul Idiomas de niveau seuil niveau B1. Vous allez d'abord réaliser les exercices d'écoute et compréhension. Vous aurez 5 minutes à la fin de l'exercice pour vérifier toutes vos réponses. Exercice A. Écoutez cet enregistrement et complétez les espaces que nous avons laissés en blanc avec un mot, 2 mots ou une expression. Vous allez écouter ce texte 2 fois. Vous avez 30 secondes pour étudier l'exercice A. Les installations de première classe du Titanic, paquebot transatlantique qui a fait naufrage le 15 avril 1912, sont réputées pour leur luxe et leur diversité. Situées au cœur du navire, là où les vibrations des machines se font le moins sentir, elles sont destinées à accueillir les passagers les plus fortunés. On trouve ainsi des installations pour divertir les sportifs, cours de squash, piscines, des restaurants et cafés et plusieurs salons. Les passagers peuvent également se prélasser sur le pont du navire et y pratiquer des jeux de plein air. Les cabines offrent aussi un confort certain et arborent une grande diversité de styles architecturaux de différentes époques. Cependant, et bien que ce ne soit pas inhabituel à l'époque, toutes ne sont pas équipées de salles de bain. Lorsque le Titanic coule, beaucoup d'installations de première classe continuent à exercer leur office. Ainsi, le salon reste un temps ouvert et accueille l'orchestre du navire chargé de jouer pour éviter la propagation de la panique, tandis que d'autres passagers patientent dans le gymnase ou jouent une dernière partie de cartes dans le fumoir. Sur l'épave du navire, découverte en 1985, certaines de ces installations sont encore visibles et bien conservées, et des objets symboliques ont pu être remontés à la surface et restaurés. Ces parties du navire ont également été reconstituées plus ou moins fidèlement dans les nombreux films sur le sujet. Le Titanic est le deuxième d'une série de 3 paquebots. Son grand frère, l'Olympique, connaît une carrière de 25 ans et subit donc des changements dans ses installations au fur et à mesure de l'évolution des mœurs, évolution qu'aurait très certainement connue le Titanic s'il n'avait pas coulé. Le troisième géant, le Britannique, aurait, pour sa part, dû être beaucoup plus luxueux, et aurait alors présenté des différences qui illustrent les mutations de la construction navale de l'époque. Cependant, réquisitionné durant la Première Guerre mondiale, il sombre avant d'avoir pu entrer en service civil. Vous avez 30 secondes pour faire cet exercice. Les installations de première classe du Titanic, paquebot transatlantique qui a fait naufrage le 15 avril 1912, sont réputées pour leur luxe et leur diversité. Situées au cœur du navire, là où les vibrations des machines se font le moins sentir, elles sont destinées à accueillir les passagers les plus fortunés. On trouve ainsi des installations pour divertir les sportifs, cours de squash, piscines, des restaurants et cafés et plusieurs salons. Les passagers peuvent également se prélasser sur le pont du navire et y pratiquer des jeux de plein air. Les cabines offrent aussi un confort certain et arborent une grande diversité de styles architecturaux de différentes époques. Cependant, et bien que ce ne soit pas inhabituel à l'époque, toutes ne sont pas équipées de salles de bain. Lorsque le Titanic coule, beaucoup d'installations de première classe continuent à exercer leur office. Ainsi, le salon reste un temps ouvert et accueille l'orchestre du navire chargé de jouer pour éviter la propagation de la panique, tandis que d'autres passagers patientent dans le gymnase ou jouent une dernière partie de cartes dans le fumoir. Sur l'épave du navire, découverte en 1985, certaines de ces installations sont encore visibles et bien conservées,
et des objets symboliques ont pu être remontés à la surface et restaurés. Ces parties du navire ont également été reconstituées plus ou moins fidèlement dans les nombreux films sur le sujet. Le Titanic est le deuxième d'une série de 3 paquebots. Son grand frère, l'Olympique, connaît une carrière de 25 ans et subit donc des changements dans ses installations au fur et à mesure de l'évolution des mœurs, évolution qu'aurait très certainement connue le Titanic s'il n'avait pas coulé. Le troisième géant, le Britannique, aurait, pour sa part, dû être beaucoup plus luxueux et aurait alors présenté des différences qui illustrent les mutations de la construction navale de l'époque. Cependant, réquisitionné durant la Première Guerre mondiale, il sombre avant d'avoir pu entrer en service civil. Vous avez 30 secondes pour vérifier vos réponses et étudier l'exercice B. Exercice B. Quels termes écrits dans ce tableau vont apparaître dans l'enregistrement que vous allez entendre? Cochez les mots que vous allez détecter. Suivez l'ordre qui vous est indiqué. Vous devez signaler 10 termes. Vous allez écouter ce texte 2 fois. Vous avez 30 secondes pour étudier l'exercice B. L'archéologie place les poupées comme étant possiblement les premiers jouets connus. Certaines ont été trouvées dans des tombeaux d'enfants égyptiens qui datent du XXe siècle avant Jésus-Christ. Ce sont des figurines en terre cuite, en bois, en os, en cire, en ivoire, en jade. Dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, on trouve des figurines mobiles, les bras et les jambes sont mobiles, l'articulation des membres est un critère de l'adaptation à l'activité ludique. Les articulations se font aux bras, mais aussi aux genoux. Les poupées sont très répandues et leur commerce va dans tout le bassin méditerranéen grâce aux marchands de céramique. Les Chinois ont été parmi les premiers à fabriquer des poupées en porcelaine. En Grèce antique, il y a l'artisan du village qui utilise des chutes de bois ou de terre pour fabriquer des poupées. Et pour la fabrication en série, ce sont ceux qui habituellement fabriquent des poupées votives qui acceptent d'en fabriquer pour jouer si on leur en demande en grande quantité. Elles ont de 20 à 25 cm de hauteur. Elles représentent des petites filles, mais aussi des personnages de la rue, des danseurs, des comédiens, des soldats. Elles sont faites avec des moules. La poupée est entre la réduction de l'image humaine, la statuette qui a un côté magique, et le jouet. Ce sont des jouets, mais elles ont aussi peut-être une valeur religieuse. Elles servent au culte domestique et funéraire. C'est aussi l'instrument du sorcier. À Rome, au berceau, les jouets de l'enfant sont consacrés à Bacchus et dans la tombe aux dieux infernaux. Les poupées sont aussi en ivoire, en os, en bois dur. Au moment du mariage, la Vierge voue sa poupée à Vénus. Quand elle a un enfant, elle va suspendre au temple une image du nourrisson. Vous avez 30 secondes pour faire cet exercice. L'archéologie place les poupées comme étant possiblement les premiers jouets connus. Certaines ont été trouvées dans des tombeaux d'enfants égyptiens qui datent du XXe siècle avant Jésus-Christ. Ce sont des figurines en terre cuite, en bois, en os, en cire, en ivoire, en jade.
Dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, on trouve des figurines mobiles. Les bras et les jambes sont mobiles. L'articulation des membres est un critère de l'adaptation à l'activité ludique. Les articulations se font aux bras, mais aussi aux genoux. Les poupées sont très répandues et leur commerce va dans tout le bassin méditerranéen grâce aux marchands de céramique. Les Chinois ont été parmi les premiers à fabriquer des poupées en porcelaine. En Grèce antique, il y a l'artisan du village qui utilise des chutes de bois ou de terre pour fabriquer des poupées. Et pour la fabrication en série, ce sont ceux qui habituellement fabriquent des poupées votives qui acceptent d'en fabriquer pour jouer si on leur en demande en grande quantité. Elles ont de 20 à 25 cm de hauteur. Elles représentent des petites filles, mais aussi des personnages de la rue, des danseurs, des comédiens, des soldats. Elles sont faites avec des moules. La poupée est entre la réduction de l'image humaine, la statuette qui a un côté magique, et le jouet. Ce sont des jouets, mais elles ont aussi peut-être une valeur religieuse. Elles servent au culte domestique et funéraire. C'est aussi l'instrument du sorcier. À Rome, au berceau, les jouets de l'enfant sont consacrés à Bacchus et dans la tombe aux dieux infernaux. Les poupées sont aussi en ivoire, en os, en bois dur. Au moment du mariage, la Vierge voue sa poupée à Vénus. Quand elle a un enfant, elle va suspendre au temple une image du nourrisson. Vous avez 30 secondes pour vérifier vos réponses et étudier l'exercice C.